Il nous fait plaisir de vous accueillir à ce banquet de Noël 2013 qui a pour thème l'impact de Noël. Et à travers cette activité festive du temps des fêtes, nous voulons nous réjouir que 20 siècles passés, l'enfant Jésus est venu. Et il est vraiment la raison pour cette saison. Et il nous fait plaisir de pouvoir vivre ce moment avec vous. Et que l'impact de Noël, à travers ce banquet, puisse bénir chacun de vous qui fait partie de la région matapédienne. C'est notre désir. Et que cette année, on puisse soutenir un organisme de la région qui est la télé communautaire, TVC, qui agit à titre d'agent de communication entre chacun de nous dans la région. Et j'ai trouvé que leur site est assez merveilleux. Et en d'autres mots, j'emprunterais peut-être le thème qui est déjà dit à TVC, on est bien branché. Et j'aimerais vous présenter les gens de TVC, mais là, je vois qu'elle est pas mal seule encore à sa table et le personnel n'est pas encore arrivé, mais il va arriver sous peu. Mais j'aimerais demander à France, si tu voudrais te lever. France Gingras, qui est la directrice. On veut te dire bienvenue à notre banquet 2013. Merci, France. Je vous pose une question avant d'aller à la table de service. Combien coûterait un banquet en l'honneur d'un homme tel que celui qui nous a quittés 2 semaines passées, Nelson Mandela? Combien coûterait un repas en l'honneur de Bill Gates? Je vous pose la question. Ou bien peut-être un premier ministre? J'aimerais vous dire que nous, au Centre chrétien d'Amqui, on a préparé un banquet de Noël en l'honneur du roi des rois. C'est le plus grand. Et on s'est donné l'opportunité de pouvoir, cette année, investir dans un montant pour notre télé communautaire cette année. Et je ne sais pas quel prix vous donneriez pour aller au restaurant pour manger un buffet, un banquet comme celui-ci. Mais je veux vous encourager à être généreux par un don pour soutenir notre télé communautaire. La boîte est juste ici et on veut donner l'opportunité aux gens, avant de se présenter à la table de service, de pouvoir investir dans ce domaine. Et vous avez des enveloppes sur votre table, des enveloppes de dons. Si vous aimeriez donner 20 $ et plus, veuillez l'indiquer, votre nom et adresse, et vous avez un reçu d'impôt face à cela. Et on veut vous encourager à cela. Vous savez, on a une très belle valeur, nous, au Centre chrétien, c'est qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et on veut donner. On veut vous donner l'opportunité, vous aussi, de donner à ce banquet-là. Et sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse se lever pour la prière et on va se diriger ensuite à la table de service. Nous voulons te remercier, Père Céleste, pour cette journée que tu as créée, te remerciant pour ta protection déjà sur la route. Et merci pour ce banquet que nous allons prendre ensemble, que tu puisses bénir ces aliments à nos corps. On veut te rendre grâce pour l'abondance et te remercier pour ces présentations qu'on va faire cet après-midi. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Soyez bénis à vous qui participez à ce banquet. Et j'invite peut-être le groupe de louanges à pouvoir débuter la table de service. Et n'oubliez pas de prendre l'occasion de donner un don dans la boîte ici. Fait que, bon appétit!
l'équipe est prête? Ils sont prêts. OK. On va se lever ensemble et on va chanter avec à cœur joie ce chant. Et vous avez le choix de bien y participer et on veut vous encourager de le faire de tout cœur et on célèbre ensemble.
c'est une campagne. C'est de la campagne, c'est des terres, c'est des collines. Mais au-dessus de toutes ces choses, il y a un Dieu créateur et qui veut se faire connaître à nous. Et je crois que c'est une belle façon, durant le temps des fêtes, le temps de Noël, d'élever la personne la plus précieuse qui a passé dans ce monde, la personne de Jésus. Et il nous a donné tellement des belles choses. Et on veut vous partager des choses importantes pour nous, d'année en année. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent les autres années où ce qu'on a partagé ensemble la canne de Noël. Vous vous rappelez la canne de Noël, ce que ça signifie? Il y a beaucoup de belles significations sur la canne de Noël et toutes les rainures qu'il y a alentour de cette canne. Saviez-vous que c'était un chrétien qui a pensé à mettre sur le marché cette canne de Noël et toute sa richesse, toute la valeur qu'il y a derrière le blanc, la pureté, ce qui est Dieu, une canne, la canne du bon berger, les rainures aussi, qui signifie que Christ a été flagellé. Et celle qui est plus grosse, cette rainure-là, c'est vraiment qu'il a versé son sang pour vous et moi. Fait que Christ, oui, il est né, mais aussi il est mort. Mort afin de ressusciter et de nous donner la vie éternelle. Et c'est un beau cadeau que nous avons eu 2000 ans passés. Et nous voulons cet après-midi pouvoir partager la richesse de qui il est pour nous. Parce que Jésus, il est encore pour nous la raison pour cette saison de Noël. Vous allez voir une pièce de théâtre. Cette pièce, elle va nous interpeller, j'en suis sûr. Parfois, dans la vie, nous faisons des gestes et disons des paroles à répétition sans y réfléchir. Mais j'aimerais vous dire ceci. Après cette pièce, votre compréhension va changer. Je vous le dis, là. Vous allez aimer davantage la richesse de cette prière qui a traversé les siècles. Et voici la pièce Notre Père. Notre Père qui est aux cieux. Oui. Oui. Qu'est-ce que c'est? Tu m'as rappelé? Non, non, non. Je prie. Je t'ai pas appelé. Notre Père qui est aux cieux. Là encore, tu l'as fait. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu m'as appelé. Tu as dit Notre Père. Me voici. À quoi penses-tu? Moi, rien en particulier. Je prie. Notre Père qui est aux cieux. Pas de ça, là, je fais rien de mal. Que je cherche, là? Non, au contraire, continue ta prière. Que ton nom soit sanctifié. Que veux-tu dire par là? Ce que je veux dire que... Oh, je sais pas c'est quoi ça veut dire, moi. Ça fait juste partie de la prière, quoi. Mon nom est différent des autres noms. Mon nom est Je suis. Cela ne te dit rien? Oui, mais je n'avais jamais vraiment pensé avant, quoi. C'est tout. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que fais-tu pour que mon règne vienne? Ce que je fais? Mais rien du tout. D'ailleurs, là, il me semble que ce serait pas si pire là, si tu viendrais là, diriger toutes choses sur la terre, comme tu le fais au ciel. Est-ce que je dirige ta vie? Diriger ma vie? Regarde, je vais à l'église, à Noël, à Pâques, mais je vais quand même, quoi, là. Tu sais, mon règne est déjà commencé, mon royaume est en ceux
qui suivent les traces de mon Fils. Es-tu sûr de marcher dans ses pas? Écoute, là, Dieu. Je suis aussi bonne que toutes ces personnes qui vont à l'église chaque dimanche matin. Comment veux-tu que ma volonté soit faite si ceux qui la demandent ne commencent pas à l'accomplir? Oh, je sais que j'ai des problèmes. Je suis pas une sainte, là. Moi aussi, je le sais. Ah oui, tu sais. Dans ce cas-là, là, tu dois savoir là, que j'aimais bien ça, là. Me libérer de tous ces problèmes. Parce que ça m'empêche d'être heureuse dans la vie, là. Tiens, nous avançons. Nous allons travailler ensemble, toi et moi, et voir des victoires. Ah, non, non, non. Là, tu vas un petit peu trop loin, là. À part de ça, là, j'ai pas le temps de niaiser avec ça. Bon, je vais continuer. Donne-nous notre pain de ce jour. Me fais-tu confiance pour le pain? Bien oui. Prier, c'est un acte dangereux. Tu pourrais finir par être changé, tu sais. Mais tu n'as pas fini avec ta prière. Continue. Eh bien, continue. Non, je peux pas. Tu as peur? Bien, c'est parce que je sais ce que tu vas me dire. Essaie donc, tu verras. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Tu penses à Julien? Tiens, c'est ça. Je savais que tu allais me parler de Julien. Mais Dieu, il me fait bien trop mal. Je peux pas te pardonner ça, moi, là. Tu comprends, j'espère? Mais pas de ça, moi, là. J'ai juré que j'allais me venger. Et ta prière? Oh, ça, c'est juste une question d'habitude, c'est tout. Eh bien, tu es franche au moins. Ce n'est pas facile de porter la haine en soi, n'est-ce pas? Non, non, c'est pas facile. Mais je vais te dire, une fois que je me serai vengée, là, ben moi, là, j'irai beaucoup mieux. Ça n'ira pas mieux, au contraire. Tu es tellement triste, mais moi, je peux changer tout cela. Toi, tu peux faire ça? Mais comment? Pardonne à Julien comme un jour, moi, je t'ai pardonné. Non, non, non. Je peux pas pardonner à Julien. Non, je peux vraiment pas faire ça, Dieu. Non, non, non. Que disais-tu dans ta prière? Oui, je sais ce que je disais. Laisse-moi y réfléchir. Bon, je vais essayer de pardonner à Julien. Mais toi, là, tu pourrais peut-être essayer d'aller lui parler à lui aussi. Mais je ne sais pas, par exemple, si lui te prie chaque matin. Ce n'est pas ce qui m'arrête. Finis ta prière. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. C'est ce que je ferai. Mais toi, éloigne-toi du mal. Apprends à vivre dans mon amour. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Que la grâce et la paix t'accompagnent. Amen. J'inviterai le groupe en ce moment à s'approcher pour le chant que nous allons poursuivre. À l'avenir, quand vous prierez, pensez à ce que vous dites. Ça va faire une grande différence dans les relations que vous avez les uns avec les autres. Et après ce chant, nous allons avoir le film qui va durer 30 minutes. Mon espoir avec Billy Graham. Soyez attentifs aux 3 témoignages qu'il y aura sur ce film-là. Et on s'en reparle après le film.
apprécié ce film. Voilà déjà 29 ans que j'ai réalisé que le vide qu'il y avait en moi m'accablait, que je me sentais seul aussi, et que j'avais besoin de changer. Et à l'âge de 22 ans, j'ai fait une décision qui a bouleversé ma vie, qui m'a emmené à réaliser que j'avais un cœur vide et que j'avais rien dans la vie. Mais le jour où j'ai laissé le Seigneur être le premier, c'est-à-dire celui qui est né dans ce monde, mais qui est né pour mourir et me donner la vie. Quand je l'ai réalisé, j'avais rien. J'avais rien, en tout cas, pour plaire aux autres, plaire à Dieu. Et je lui ai demandé de venir dans ma vie, comme vous l'avez entendu sur le vidéo. Et quand j'ai fait ce pas, ce geste, que seul moi, j'avais besoin de faire. Et vous savez parfois, quand on prend une décision dans la vie, qui est une décision solennelle, ça doit être moi qui dois la prendre, personne d'autre. Pas mon frère, ni ma soeur, ni mes amis, ni mon père, ni ma mère, de choisir la destinée éternelle de ma vie. Et quand j'ai réalisé que c'est moi qui était un jour pour voir, qui était pour arriver face à face avec Dieu, et qui était pour me demander une question. Dieu était pour me demander une question. Denis, qu'est-ce que tu as fait de mon fils sur terre? Et ma réponse devait être une décision que je prends ici-bas sur terre de mon vivant. Une décision pour lui, pour personne d'autre. Et quand j'ai pris cet engagement solennel de demander au Seigneur de changer ma vie, et il l'a fait. Il a été fidèle à sa parole. Il m'a pardonné. Il m'a donné une raison de vivre. Il m'a donné une femme extraordinaire qu'on a cheminé ensemble depuis ces prochainement 30 ans de vie à deux, avec 3 enfants qui aiment le Seigneur. Mais qu'est-ce qui serait arrivé dans ma vie si je n'aurais pas laissé Dieu être le premier? Je me suis arrêté pour y penser. Puis tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est Dieu, je ne peux plus vivre ici-bas sans toi. Il est la seule raison pour laquelle je vis. Pas parce que je suis pasteur, parce que je suis un être humain qui avait un cœur vide, un cœur avec rien dedans. Il y avait comme un trou que personne d'autre pouvait combler que Dieu seul. Et vous savez, Dieu, il veut nous faire du bien. Il veut que ce soit Noël à chaque jour. Il veut que ce soit Noël dans notre cœur. Avant tout. Avant tout. Et ma prière aujourd'hui, c'est que tu puisses prendre une de ces décisions. Une décision solennelle dans ta vie. Personne d'autre que toi. Vous savez, quand je pense à
qu'est-ce que je dis face aux gens, face à la population, je me dis, mais Seigneur, je ne veux pas les forcer à faire quoi que ce soit. Et vous savez, je ne vous invite pas à vous forcer à faire quelque chose. Je vous invite à y penser sérieusement. Parce que c'est une affaire très, très solennelle entre celui qui entend le battement de votre cœur en ce moment. À savoir, quelle décision vas-tu prendre pour lui? Et vous savez, Dieu il sera toujours là en train de faire ceci avec vous. Je vais cogner à la porte de ton cœur. Est-ce que tu entends ma voix? Est-ce que tu veux venir à moi? Est-ce que tu veux me faire confiance? Et vous savez, au centre chrétien, on peut avoir bien des préjugés face à ce que nous faisons, ce que nous sommes, avec nos imperfections. Mais on veut que vous puissiez être en relation avec Dieu. S'il y a une chose qui nous intéresse au plus haut point, c'est que vous puissiez découvrir le chemin de la vie que Dieu a tracé pour vous. Et vous encourager à cheminer dans la vérité. Et pour cela, on a une table de littérature pour vous. Je sais qu'il est très tôt, on finit notre banquet vers 3h30 environ à l'habitude. Mais on veut vous donner l'occasion de pouvoir aller à notre table et prendre la carte de route. C'est gratuit. C'est le Nouveau Testament au complet. De l'Évangile de Matthieu jusqu'à Apocalypse. C'est gratuit, c'est à vous. Si vous voulez en profiter, allez voir Marie-Lise. Elle a aussi, Marie-Lise, des belles choses. Elle a des petits secrets, Marie-Lise, pour vous. Elle a aussi un livre d'espoir, où c'est l'Évangile de Jean qui est écrit avec toutes sortes de promesses. La clé pour trouver la force quand les temps sont durs. Des promesses où vous pourrez lire et voir toutes sortes de belles images aussi. C'est gratuit. C'est à vous. Profitez-en. Et peut-être que le film vous a interpellé aujourd'hui. J'ai écrit quelques petits moments déterminants, des paroles que Julie a dit, que Asmik a dit, et que Jim aussi ont dit. Et j'en ai écrit quelques petites notes ici. C'est à vous. Allez vous en procurer. On veut vous encourager. Approchez-vous de Dieu. Et vous savez où le pire qui va arriver? Il va s'approcher de vous. Parce que c'est ce qu'il est. Quand on s'approche de Dieu, lui, il dit qu'il va s'approcher de nous. Et on veut faire en sorte que vous puissiez avoir l'occasion de vivre Noël dans le cœur cette année. Parce que pourquoi avoir des cadeaux? Si ce n'est que de se souvenir que le plus grand cadeau qui a existé ici-bas sur terre, Dieu l'a envoyé pour qu'on puisse le déballer, ce cadeau. Un jour, j'ai déballé ce cadeau. Et laissez-moi vous dire que j'en ai reçu tous les bénéfices de paix dans la vie. L'angoisse, là, je la laisse de côté. Les craintes, la colère, la vengeance, la rancune, l'amertume, le mépris, j'en ai plus besoin de ça. Pourquoi? Parce que je sais que les vertus chrétiennes, c'est de s'approcher de Dieu et de trouver la force en qui il est en moi. Et il est ma paix. Il est ma joie de vivre. Il est mon espoir. J'aurais le temps à vous dire
Aujourd'hui, j'ai décidé que c'était pas moi qui prêchais. Je voulais simplement qu'on puisse, durant le banquet, voir ces témoignages et que je pourrais vous en compter aussi. Plusieurs pourraient vous en compter de comment Dieu est venu les chercher très, très personnellement, simplement. Et le Seigneur sait comment venir nous chercher. Il connaît, tu sais, ta situation très, très personnelle. Puis il te connaît dès le sein de ta mère. Il t'avait conçu, il t'avait prédestiné. Il voulait que tu entendes ce message-là. Et ma prière, c'est que n'endurcis pas ton cœur face à ce que tu entends aujourd'hui. Et comme le prédicateur Billy Graham disait, si tu n'endurcis pas ton cœur, tu vas en bénéficier. Mais si tu endurcis ton cœur, la prochaine fois que tu vas entendre le message, ton cœur va s'endurcir encore davantage. C'est aujourd'hui. Moi, je veux t'encourager à prendre une décision qui est très, très personnelle. Et ma prière aujourd'hui, c'est que tu puisses trouver paix, réconfort. La raison pour laquelle tu es sur cette terre. Dieu a une raison. Dieu a une raison pourquoi il t'a mis sur cette terre. C'est pour que tu découvres qui est son Fils, afin que tu puisses aller en sa présence. Parce qu'en dehors du Fils de Dieu, il n'y a pas de chemin pour aller au ciel. Il est le seul chemin. Il est le seul. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par lui, nous dit l'Évangile de Jean, chapitre 14. On vous invite, je vais faire une prière aujourd'hui. Une prière tellement simple, un enfant peut comprendre ce que je vais dire. Et mon désir aujourd'hui, c'est que tu puisses être un peu comme un enfant devant celui qui t'a créé. Et te tourner vers lui afin de comprendre qu'est-ce qu'il a fait pour toi. Parce que si tu penses qu'il n'y a personne qui t'aime dans ce monde, je veux juste te dire, détrompe-toi. Il t'aime. Il t'aime, il l'a déjà prouvé. 2000 ans passés. Il l'a envoyé, puis il veut qu'on se souvienne, année après année, de sa venue. Noël. Et vous savez, au centre chrétien, on fête Noël. Avec amour, avec plaisir, avec passion, parce qu'on est en amour avec une personne, la personne du Seigneur lui-même, parce qu'il est vivant. Il est vivant, le Seigneur. Et il vit en toi. Et il veut vivre en toi. C'est qu'avant de partir aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez passer à la table de Marie-Lise et Émilien. Si vous avez fait une prière dans votre cœur solennelle, je veux vous encourager à prendre ce petit livret de l'Évangile de Jean. Gratuit. Nourrissez-vous de cet Évangile, de tout le Nouveau Testament, de tout l'Ancien. Il y a des Bibles au complet, il y a des Nouveaux Testaments, il y a des Évangiles de Jean. Nourrissez-vous de ces bienfaits. Et je vous encourage à pouvoir aussi écrire la petite carte qu'il y a aussi à l'extérieur. Une petite carte qui nous indique votre désir de vous engager dans la foi. Et j'aimerais que vous me le faisiez part de ces choses-là. Si vous voulez le faire solennellement, allez à la table ici, tantôt, en sortant. On va continuer à partager. J'aimerais inviter le groupe à venir en avant, s'il te plaît. Et prenez l'occasion de pouvoir lire les évangiles. Si vous avez des questions, laissez-moi savoir. Laissez-nous savoir. Avec les contacts, les personnes qui vous ont invité peut-être,
Ça nous fera plaisir. Vous avez des questions peut-être? Vous voulez en savoir plus sur l'Évangile? Venez nous rencontrer au Centre chrétien, à chaque dimanche à 10h. La semaine, on a nos rencontres aussi. Et ça nous fera tellement plaisir de vous aider à cheminer dans la foi. C'est notre désir. Ça fait qu'on va chanter ensemble le temps que le groupe et continuons à prendre ce temps au sérieux. Le prochain chant qu'on va vous apporter, j'aimerais ça qu'on chante tous en chœur. Je suis certaine que tout le monde le connaît. Glory, glory, hallelujah. On peut se lever ensemble? On peut se lever ensemble?